Bonjour, c'est l'heure du JT. Nous sommes le lundi 20 juin 2016. Voici les titres que nous allons développer. C'était un match à saveur particulière hier soir qui s'est joué à Lille. La France recevait la Suisse. Une rencontre entre voisins qui a attiré du monde dans la plus grande fan zone helvétique. Ils étaient plus de 10 000 à Genève dimanche soir. Nous verrons l'ambiance dans un instant. La 19e édition du Tour de Savoie-Mont-Blanc, anciennement le Tour des Pays de Savoie, s'est achevée dimanche à Cluses. Une épreuve qui attire toujours plus de jeunes coureurs du monde entier, et ce malgré la pluie. Et puis c'est une petite marionnette aux yeux globuleux qui a retourné le cœur des festivaliers annéciens. Courgette est la star de l'édition 2016 du Festival du film d'animation, une production franco-suisse qui a séduit le jury et le public. Mais avant de revenir sur ces titres, cet accident ce lundi dans le massif du Mont Blanc, un skieur d'origine néo-zélandaise est mort au Mont Blanc du Tacu dans une avalanche déclenchée par 2 gendarmes du PGHM de Chamonix. Une enquête a été ouverte par la section de recherche de Chambéry et au PGHM de Bourg-Saint-Maurice. Les 2 militaires également emportés par la coulée ont pu s'en extraire. Ils sont légèrement blessés. Genève accueille donc la plus grande fanzone de Suisse pour l'Euro 2016. Ce dimanche soir, Sébastien Germain a vécu la rencontre choc France-Suisse en compagnie de plus de 10 000 supporters. C'était à plein palais à Genève. Une ambiance plutôt bon enfant entre supporters voisins. Reportage. Ce dimanche soir, au coup de sifflet final de ce Suisse-France, une certaine folie s'est emparée des 10 000 supporters présents. Et la plaine de plein palais s'est alors transformée en boîte de nuit géante. Une façon de montrer que le score final de 0-0 semble ravir les 2 pays voisins. Je trouve que c'est un match qu'on a maîtrisé techniquement. Maintenant, on manquait d'envie parce qu'on avait déjà la première place assurée et les Suisses nous ont pas inquiétés. C'est ce que j'ai retenu de ce match, mais qui était quand même assez ennuyant à suivre pour de gros supporters comme nous. Je pense que c'était important de réagir et nous, l'égalité nous suffisait pour être qualifiés. Tandis que justement l'Albanie a fait 1-0, donc je pense pour nous c'est magnifique. 2 heures plus tôt au même endroit, l'ambiance est très détendue. La presse helvétique a déjà lancé le match, les Suisses affichent fièrement leurs couleurs, mais les Français ne sont pas en reste. Et puis, il y a celles qui ont choisi de ne pas choisir. Et au moment de se lancer dans le concours de pronostics, les avis sont bien évidemment partagés. 4-0 pour la France, moi je pense qu'on refait ce qu'on a fait il y a 2 ans en arrière pour la Coupe du Monde. 3-0. Non, allez, 3-1, on est sympa, on va vous laisser 3, c'est bien. Non, je dirais 1-0 pour la Suisse. 3-2. 20h55, le cantique suisse et la Marseillaise sont repris en chœur par le public. Le match peut débuter. Ce sont les supporters tricolores qui vont avoir l'occasion de vibrer à plusieurs reprises. Paul Pogba, le milieu français, frappe 2 fois sur la barre transversale. 0-0 à la mi-temps, les visages commencent à se tendre. Signe de l'engouement, les supporters continuent d'affluer vers les écrans géants. C'est parti pour la deuxième mi-temps, le match est toujours aussi indécis. Les joueurs de l'équipe de France sont tout près de marquer par Dimitri Payet à la 76e minute, pour le plus grand désarroi des supporters français. 21h50, l'arbitre siffle la fin du match. On le voit, on décide de se quitter bons amis. Malgré une météo capricieuse, ils étaient plus de 4500 réunis ce week-end à La Clusaz pour le Rock des Alpes. Une 4e édition qui a proposé une nouvelle fois plusieurs courses étalées sur 3 jours. L'événement, je vous le rappelle, vise à lancer la saison d'été à La Clusaz. On voit l'ambiance sur place avec Pauline Corso. Les photos étaient de rigueur au départ du Rock des Alpes, histoire d'immortaliser la couleur du maillot. Ensuite, les concurrents ont connu la boue et un terrain glissant. À ce petit jeu et pour l'épreuve reine du week-end, c'est Thomas Griot qui s'impose sur les 43 km qui étaient au programme. Il boucle le tout en 2h25, les jambes lourdes et pleines de boue, et on va le dire, à peine reconnaissable. Et des endroits, la boue était vraiment très épaisse, très collante. Voilà, il y a des moments, on était sur du plat, dans des champs, à pied, en courant, c'était assez marrant. Enfin, on n'a pas l'habitude. Mais bon, effectivement, c'est assez bien. On a fait quand même beaucoup plus de portions sur le haut que ce que je pensais, donc au final, c'est pas si mal. Même combat chez les femmes, de la boue et encore de la boue. Et c'est sans surprise qu'Hélène Marcouir a dominé les débats. La championne de France du marathon termine le parcours en 3h02. Je suis partie dès le départ avec le groupe de garçons. Alors soit je suis très en forme, soit c'est pas parti très vite jusqu'à ce qu'on tourne à droite là où ça monte plus raide. Là j'étais avec le groupe de tête, je pense qu'on était une vingtaine. Après j'avais fait un petit peu mon plan de course, première heure vite.
Deuxième heure un peu plus doucement, un peu plus gérée. Et troisième heure à nouveau vite pour préparer le championnat du monde VTT marathon du week-end prochain. Ce qui est sûr, c'est que les concurrents ne reviendront pas pour la météo l'an prochain. En revanche, le saucisson et le reblochon ont fait sensation. Et on reste sur 2 roues. La première édition du Tour de Savoie-Mont-Blanc, la nouvelle appellation du Tour des Pays de Savoie, s'est achevée ce dimanche après-midi. Année après année, l'épreuve cycliste a su gagner ses lettres de noblesse chez les plus jeunes coureurs du circuit international. Sébastien Germain a suivi l'étape Cluse-Moutier. L'image est symbolique. Ce dimanche après-midi à Cluse, l'Espagnol Enric Mas, maillot jaune et vainqueur du premier Tour de Savoie-Mont-Blanc, a laissé la victoire d'étape à son dauphin au classement général, le Britannique Tao Geoghegan. C'est un futur champion. Quand on sait l'âge qu'il a, et, on peut se dire que dans les années à venir, voire déjà l'année prochaine, il sera forcément en équipe continentale, voire en Pro Tour. Pour cette dernière étape qui ralliait Moutier à Cluse, les organisateurs avaient choisi un tracé très accidenté, avec 4 cols au programme. L'occasion notamment pour les grimpeurs de se montrer. On est fiers parce que c'est les futurs champions de demain. Il ne faut pas oublier Léo Vincent du CC Tup ou toutes les étapes, toutes les attaques du petit paré-peintre. Dans toutes les ascensions, il a cherché à aller faire les GPM. Et bon, voilà, même s'il n'y arrivait pas, les jeunes sont présents sur ces terres. Les coureurs, voilà, ils apprécient ce genre d'épreuve. Nous, ça fait 4 jours qu'ils font monter et descendre. Voilà, mais on voit le sourire à l'arrivée, même s'ils ont souffert, on sent qu'ils sont là, qu'ils ont vraiment du plaisir à passer la ligne. Ce Tour de Savoie-Mont-Blanc s'achève donc après 523 km de très grands spectacles. L'épreuve créée par Chambéry Cyclisme Organisation est entrée dans une nouvelle ère. On veut être avant-gardiste, donc on a décidé de changer de nom bien avant l'évolution des Pays de Savoie. On veut mettre en valeur notre territoire et aujourd'hui la communication elle est sur Savoie-Mont-Blanc, sur la destination Savoie-Mont-Blanc et aujourd'hui c'est ce qu'on veut. Dans un mois maintenant, le Tour de France passera par les routes de Pays de Savoie. Encore une très belle publicité pour notre région. Un mot de politique. Ce soir devrait être voté dans les conseils municipaux concernés la fusion de 6 communes du bassin annécien. Les élus d'Annecy, Crangevrier, Métès, Sénaux, Pringy et Anne-Sylvieux adopteraient alors la plus importante fusion de communes réalisée jusqu'alors en France en nombre d'habitants. Annecy passera de 54 000 à 122 000 citoyens. On en reparle demain mardi dans le JT. Quelques images de la cérémonie de clôture du Festival international du film d'animation pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Le jury et les festivaliers ont unanimement salué la production franco-suisse Ma vie de courgette de Claude Barras cette semaine. Il a reçu samedi soir le prix du public, puis le cristal du long métrage. Un film drôle et touchant qui avait déjà séduit le public et la critique à Cannes. Il sortira dans les salles le 19 octobre prochain. La mention du jury a été remise au Français Sébastien Lodenbach pour son premier long métrage La jeune fille sans main. Et puis vous le voyez, Didier Brunner, le producteur de Kirikou ou encore des triplettes de Belleville, a reçu le cristal d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. De nombreux auteurs et réalisateurs étaient à ses côtés. Je vous propose de l'écouter sur scène. Merci Annecy pour ce beau cristal. Vous me faites prophète en mon pays. Maintenant, je peux mourir, mais je vous rassure, ce n'est pas mon projet. Car pour le long terme, le court terme à l'échelle de l'univers, je commence une autre vie. Elle s'appelle Folivari, avec Binge, Patrick, Rémi, Jean-Christophe, Jean, Julien, Sarah, Thibault, Antoine, Luna et tous les autres. Damien, Pauline, évidemment. Merci Annecy et à bientôt sur les écrans du festival. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, vous retrouvez Sébastien Germain pour Sport 8. On se retrouve demain. Passez une très belle soirée.